Bonjour chers collègues, cette vidéo est enregistrée dans le but de vous montrer et de vous expliquer comment intégrer la plateforme Progress pour pouvoir mettre en ligne les notes de vos groupes, que ce soit en licence ou en master. Sans plus tarder, je vais commencer à partager l'écran pour vous montrer comment que ça se passe. Donc, je vais ouvrir ma boîte mail. Aujourd'hui, je pense que voilà, ma boîte mail s'affiche. Vous savez très bien que la plateforme Progress sera dorénavant utilisée pour soit mettre les notes, soit suivre notre promotion de carrière au niveau de cette plateforme. Donc, elle a plusieurs usages. L'usage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui comment mettre en ligne ou mettre sur cette plateforme les notes. Donc, quand vous savez tous, en principe, tout le monde a reçu aujourd'hui de la part du mail du personnel de traduction, un mail dans lequel on nous donne pardon, notre compte Progress, c'est-à-dire l'identifiant avec le mot de passe. Donc, quand on clique sur le fichier joint qui est en PDF, donc on a notre nom, prénom, le nom d'utilisateur, le mot de passe et les liens utiles, c'est-à-dire comment accéder à cette plateforme. Donc, on a l'accès au domaine, le premier lien, d'accord, je vais cliquer pour vous montrer, et le deuxième lien, accès au domaine de gestion des ressources humaines. Ce deuxième lien concerne surtout votre progression professionnelle, c'est-à-dire pour ceux qui vont se présenter au grade de professorat, ils vont s'inscrire ou plutôt ils vont aller sur ce lien. Mais pour les notes, on va aller au premier lien pardon. On clique sur le premier lien tout en gardant le nom d'utilisateur, en le gardant sur un bout de papier pour le retaper. Puis le mot de passe aussi qui sera, soit on peut le laisser comme tel quel ou on peut personnaliser notre mot de passe. D'accord? Donc, je vais cliquer carrément direct quand j'ouvre. Je clique, ça s'ouvre parce qu'il y a un lien direct vers ce site. Donc, une fois que j'ouvre sur le lien, j'ai cette page qui s'affiche, formation, vie étudiante, université Alger 2. Bien sûr, pour les collègues, je vais juste vous montrer parce que moi je viens de me connecter bien juste avant. Donc, quand vous allez cliquer sur ce lien, donc quand vous allez cliquer sur accès au domaine, ce lien, ce premier lien, vous allez avoir une page comme celle-là. Donc, vous allez taper votre identifiant, puis vous allez mettre votre mot de passe. Moi, j'ai cliqué rester connecté, mais je peux désactiver cela, d'accord? Donc, se connecter, quand je mets l'identifiant avec le mot de passe, donc une page pareille, ça s'ouvre. Regardez, du côté, vous avez formation et vie étudiante. Regardez sur le curseur. OK, je vais vous montrer le second lien qui est différent sur celui-là. Mais nous, en tant qu'enseignants, pour le moment, parce que c'est urgent, on nous demande de mettre les notes sur cette plateforme qui est le lien, le premier lien. D'accord? Les rois, celui-là. HTTP, progress, MESRS, DZ, WEB, FVE. D'accord? Donc, gardez bien ce lien parce que vous aurez à l'utiliser à plusieurs reprises durant l'année. Donc, on a sur le côté gauche accueil, donc c'est cette page accueil qui s'ouvre, d'accord. Après, exportation des données, mais pour le moment, on laisse de côté celle-là, cette case-là. Après, on a examen, contrôle continu, pardon, et mon profil. Pour mon profil, donc, vous pouvez rentrer sur cette partie, échanger votre mot de passe quand vous voulez, si vous ne voulez pas garder celui établi par l'université. D'accord? Pour le contrôle continu, donc pour les collègues qui enseignent des modules dans lesquels ils doivent apporter des notes de contrôle continu. Donc, ils vont cocher sur ça pour insérer les notes de contrôle continu.
Et pour les modules qui n'ont pas de contrôle continu, uniquement examen, donc les collègues vont juste aller à examen. Et là, je clique sur examen. J'ai deux propositions, enregistrer les notes d'examen enseignant, enregistrer les notes d'examen dette. Donc là, on est en période d'examen normale, donc je clique ici. Une fois que je clique, donc je vais regarder, j'ai enregistré en vert les notes d'examen d'une session. Je vais choisir une offre de formation. Donc, c'est préalablement, vos groupes, en principe, sont préalablement affectés aux enseignants. Et chaque formation, elle est incluse. Ici, puisqu'on est, par exemple, moi, j'enseigne au niveau de l'Institut de traduction. Donc, je clique sur traduction, interprétation, master. D'accord. Puis, je choisis la session. Semestre 1, donc on n'est pas en semestre 1, on est en semestre 2. On n'est pas en rattrapage S2, d'accord, mais plutôt une session normale S2, traduction MSIL. Et donc là, j'ai les informations qui me sont affectées. Donc, j'enseigne en master à tous les groupes MSIL. D'accord. Regardez, ici, le module, j'ai la matière, l'intitulé du module, la période, la temps pédagogique, c'est-à-dire ici, c'est donc c'est cours magistral, groupe pédagogique, donc les groupes qui me sont affectés. L'intitulé de la matière, c'est sciences du langage et traduction. Je voudrais juste attirer votre attention sur un point, c'est que vous allez découvrir quelques coquilles. Il suffit juste de le signaler à l'administration pour pouvoir le signaler aux techniciens pour qu'ils puissent apporter les corrections nécessaires. D'accord? Parce que, comme vous savez, les techniciens ne sont pas spécialistes de langue, ils sont spécialistes de technique. Là, pour les groupes que j'ai, par exemple, disons que j'ai 10 groupes, donc ici, la page, elle ne comprend que combien de groupes? 5. J'ai un dernier groupe qui se trouve dans la page 2. Regardez, le curseur, il est où? Donc, à la page 2, j'ai le groupe section 6. En principe, ce sont les interprètes. D'accord? Là, j'ai 6 groupes qui s'affichent. Comment je vais faire pour introduire les notes? Donc, j'ai cette case bleue qui m'indique que c'est dans cette partie que je peux mettre mes notes, apporter mes notes. Donc, regardez là. Moi, parce que j'ai déjà fait cette opération, donc j'ai mis les notes. Donc, s'il y a des absents, je coche absent. S'il y a ici une note copie il y a des absences, copie non remise, je pense. Ou si on veut mettre des observations ici, donc on a la possibilité de le faire. D'habitude, nous, en tant qu'enseignants, on travaille sur, par exemple, moi, personnellement, j'ai travaillé sur des fichiers Excel. Je peux importer les notes qui sont déjà sur mon PC, je clique parcourir et c'est reporté dans cette case. Donc, c'est à vous de voir quelle est la méthode qui vous convient pour travailler sur la plateforme Progress. Donc, soit importer des notes qui sont déjà préétablies sur des fichiers Excel et ça vous permet de gagner du temps, soit vous, pour plus de précision, je ne sais pas pour quelle raison, vous voulez directement apporter les notes. Donc, moi, pour mon cas, je les ai apportées manuellement ici pour tous les étudiants qui font partie de ce groupe. Donc ici, dans ce groupe, j'ai 19 étudiants, d'accord. Et je clique sur enregistrer et ça s'enregistre. Je vais aller à un autre groupe, donc le groupe 4. Le groupe 4, voilà, ici, il y a des personnes qui n'ont pas passé l'examen. Donc, j'ai 26 étudiants. En principe, regardez la page qui s'ouvre quand vous commencez à intégrer les notes. Dans chaque page, il n'y a que la place pour 30, d'accord? Mais il y a une seconde page, si vous avez plus de 30 étudiants, il y a une seconde page qui s'ouvre pour pouvoir intégrer la suite des étudiants. Je vais vous montrer et vous dire qu'est-ce que je veux dire par là. Voilà, regardez ici en bas de la page, j'ai 30 étudiants, j'ai plus que 30, c'est pour ça que automatiquement le système ouvre une deuxième page pour continuer le reste. Et le total, j'ai 36
j'ai 36 étudiants. D'accord? Il y a un petit point à signaler, c'est que c'est bon, les notes, donc une fois que je les ai intégrées, je les ai intégrées, c'est bon. Donc, comment je vais faire? L'administration, dorénavant, elle aura accès directement de l'espace des administrateurs, ils auront directement accès aux notes, d'accord? Pour garder une copie, vous cliquez sur exporter les résultats de la recherche, et vous avez en principe les copies qui vont s'ouvrir. Je vais vous montrer pour garder un exemplaire, une preuve avec vous, on ne sait jamais, pour une réclamation d'étudiants, pour une convocation de la part de l'administration, pour vérifier. D'accord? Donc là, regardez, les détails s'affichent. Je vous ai montré comment, j'ai cliqué sur le fichier, je vais revenir pour vous montrer. Donc là, regardez, il y a mon nom, l'offre de formation, les noms des étudiants, absence justifiée, observation, section, et vous avez toutes les informations et vous les gardez. Donc, on n'aura plus besoin à imprimer ou faire, c'est-à-dire un double travail. Tout y est sur cette plateforme par rapport à la remise des notes. Donc, je vous ai montré, c'est en cliquant ici sur l'icône du PDF. Donc, vos notes seront exportées sous forme de PDF que vous allez garder pour utilisation ultérieure ou pour n'importe quel usage. Voilà, en principe, je vous ai tout expliqué pour le moment concernant la remise des notes sur la plateforme Progress. Donc, comme je vous ai dit, je reviens à mon mail. Ici, le premier lien, vous cliquez sur le premier lien et vous allez mettre le nom d'utilisateur, qu'on appelle d'habitude identifiant, puis vous allez mettre le mot de passe. Je voudrais, pour finir ma présentation, juste vous montrer, quand vous cliquez sur le deuxième lien, qu'est-ce que ça vous donne. Donc là, quand je clique sur le deuxième lien, c'est une autre page qui s'ouvre. Ce n'est pas la même. Regardez en haut, c'est gestion des ressources humaines. Si vous cliquez sur votre profil, donc pour les personnes qui vont se présenter au professorat, il y aura une icône ici, CUN, pour pouvoir me remettre leur dossier. Pour mon cas, parce que je n'ai pas encore atteint la période de remise, de dépôt de dossier, donc il n'y a rien qui s'affiche. Mais pour votre profil, donc si vous vous rappelez bien, ici il y a un petit souci, certainement un souci d'Internet, ou parce que j'ai ouvert, je travaille sur l'autre plateforme des étudiants, mais quand vous cliquez, vous allez trouver toutes les informations que vous avez été informé, c'est-à-dire données à l'administration. Si vous vous rappelez, quand on nous a envoyé un mail en nous disant c'est urgent, il faut remplir toutes les informations relatives à notre nomination, promotion, notre état civil et tout ce qui s'ensuit. Donc, toutes les informations ont été mises à jour ici dans cette plateforme. Et si vous allez à votre profil, vous allez trouver toutes les informations que vous avez indiquées récemment. Donc, voilà, je vous dis bon courage. Et si vous avez besoin de quelque chose ou vous voulez poser des questions, donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.